Bien. Bon. Ça aussi. Qui est-ce? Mes parents. Oh. Et ils sont toujours vivants? Oui. Est-ce que vous pensez travailler davantage sur celui-ci? Oui. Je voudrais bien. Entre nous, j'en avais l'intention. J'ai quelques dessins, si ça vous intéresse de les voir. Oui, ça m'intéresse. Oh, ils sont charmants. Une grande sensibilité. Merci beaucoup. Ah, mais est-ce que ce n'était pas à l'exposition que j'ai vue à Prague? Oui, tout à fait. Oui, je savais que ça me disait quelque chose. C'est très joli. Très joli. Si vous pouviez achever, disons, ce sujet, et pourquoi pas en plusieurs tableaux, je pourrais être intéressée. J'ouvre en septembre, comme je vous l'ai déjà dit. Je pourrais essayer. Oui, je serai prête à temps. Est-ce que tu es là? Gardner! 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 Je suis là, Fanny. Ne réveille pas tous les gens autour du lac. Tu m'entends? Eh oui, je t'entends. Gardner! Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, chérie. Calme-toi. Qu'est-ce que tu faisais encore là-bas? J'essayais de me cacher, bien sûr. Gardner, tu reviens tout de suite ici. Il faut que tu reviennes à la maison pour préparer ta conférence. Il faut préparer tous les documents et les papiers. Tu as des papiers un peu partout dans la maison. Et je te rappelle que nous avons des invités à la maison ce soir. Ah, c'est vrai. J'avais oublié.
Qui tu as invité? Quelqu'un d'intéressant? Juste de bons amis, c'est tout. Ah, ça c'est dommage. Tu sais que je n'aime pas que tu sois seul ici. Je réfléchis mieux quand je suis sur l'eau. Tu te débrouilles très bien sur Terre. Tu sais que tu es adorable, on t'a déjà dit. Non. C'est ça le progrès. Et les papiers vont dans le carton, mon chéri, et pas sur le parquet. Garner, tu n'as pas dit un seul mot sur mon chapeau. Garner, Il est très joli. tu n'as même pas jeté un œil. J'ai déjà vu. Pourquoi tu n'as pas fait de commentaire? Tu ne trouves pas que c'est un peu trop, j'espère? C'est parfait. Combien tu crois que ça m'a coûté? Fanny, écoute ça. La mule que chevauche l'ange descend lentement à la passe, baignée par la lumière du soleil levant. Le tintement de leur cloche parvient jusqu'en bas. Les muletiers dévalent en tintant leur chemin. Avoue que c'est assez curieux. Les muletiers dévalent en tintant leur chemin. Oui, je connais. Tu sais combien ça m'a coûté? Je sais pas, disons 20 $. 20 $? On n'a plus grand-chose aujourd'hui pour 20 $. 50. Gardner, tu ne sais peut-être pas, mais c'est de la haute couture. Alors 100 $. C'est italien, Lilia Dacci. Ah, alors 200 $. 85 cents. Je l'ai décoté dans une boutique tout près. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais laissé un carton avec ma musique, alors... Pourquoi t'as pas appelé? J'ai essayé toute la journée, t'étais pas là, alors... Alors? Excuse-moi d'être venu ici sans te prévenir. Oh, je peux avoir une expo dans une galerie en septembre. C'est super, tant mieux. Elle a adoré le portrait de mes parents que j'ai commencé. T'as pas oublié, je suppose? J'envisage sérieusement de rentrer chez moi pour le terminer. Oh, Qu'est-ce que t'en dis? j'en sais vraiment rien. Merci, André. Pas de quoi, Max. Et tu verras, ça va marcher. Encore un peu de jaune? Non, Tu merci. n'es pas allé au Pakistan récemment? Oh, il veut dire en Afghanistan. À Banyan. C'est à côté de Kaboul. Le Kaboul, précisément. La dinde farcie est délicieuse. Entre nous, ça a un peu le goût de feu de bois pour moi. Je ne sais pas faire la cuisine, je n'en ai jamais été capable. En fait, c'est vraiment délicieux. Je suis vraiment désolée que nous soyons obligés de nous asseoir comme ça. J'ai vendu le mobilier de la salle à manger mardi dernier. Ils ont offert un tel prix, je n'ai pas voulu attendre une minute de plus. Même pour le dîner de ce soir. C'est formidable. Il y a 2 superbes bouddhas. L'un date du IIIe siècle et l'autre du Ve siècle. C'est fascinant. Vas-y, explique-nous. Depuis quand tu t'intéresses tellement au Bouddha Banyan? C'est le voyage le plus intellectuel qu'on ait pu faire. Nous avons passé un maximum de temps dans les grottes où vivaient les moines. Ils ont fait du silence pendant des années. Je me demande si je pourrais faire ça. Probablement pas. Mais pourquoi pas? Tu devrais essayer. Peut-être qu'on pourrait commencer à faire le ménage. Alors on la commence quand, cette fête pour votre départ? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on est venu? Mais si, c'est pour ça. Ma chère Fanny, c'est un des dîners les plus originaux auxquels nous ayons été invités dans notre vie. Heureusement que je vous ai nourri avant. Un ami, c'est fait pour aider. On emballe toutes vos affaires après votre mort. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas avant, quand on peut l'apprécier. Et puis surtout, les déménageurs sont si maladroits.
Et alors, qui sont donc ces Buttons qui ont acheté la maison? Ils habitent Baltimore. Il est dans la pharmacie, je crois. C'est un deuxième mariage pour elle. Et ils ont 2 petits-enfants. Un peu maigrichonnes. À propos, comment va votre petite Max aujourd'hui? Elle passe son temps à peindre. Elle dit qu'elle adore vivre à New York. Tu sais bien, elle a toujours eu un goût prononcé pour la marginalité. J'ai toujours regretté qu'elle n'ait pas pu s'entendre avec Bartel. Je trouve qu'ils faisaient un couple vraiment super. On aurait pu devenir grand-mère ensemble. Oui, pendant des années, on a tout fait pour la marier avec un membre de l'intelligentsia. Jusqu'à présent, sans résultat. Elle semble préférer les gens hors de la normale. Si elle était allée à Banyan avec vous, Charles et Amelia, elle aurait probablement trouvé un vague hurluberlu à épouser. Est-ce que Bartel est sorti avec une fille depuis son divorce? Non, je ne crois pas en tout cas. Tu vas bien nous manquer. Vous allez bien nous manquer tous les deux. Mais Cotuit n'est quand même pas au bout du monde. Vous allez tous venir nous voir chez nous, j'espère. Oh, bien sûr, bien sûr. C'est un peu ce que je craignais. Vaudrait mieux que j'appelle Mags. Faut lui dire qu'on doit être parti dans 2 semaines. Invite-la pour le prochain week-end. Ce sera le dernier dans la vieille maison. Oui. Il faudra me rappeler de le faire. On a passé une soirée agréable, hein? Oui. Bradley est atteint de la maladie d'Addison, non? Ah, je croyais qu'il avait la maladie d'Hodgkins. Ah non, ça c'est Pete Baldwin. C'est Bradley qui a la maladie d'Addison. Davis aussi a cette maladie. Oh, je n'ai pas eu de nouvelles de Davis depuis des siècles. Comment va-t-il? Il est parkinsonien. Ah, je croyais qu'il avait la maladie d'Addison. Tu as raison. Tu as absolument raison. Sammy Bishop a la maladie de Parkinson. Qui est Sammy Bishop? Il ne s'est pas présenté au Sénat ou à l'Assemblée, je ne sais plus trop quoi. Je pense qu'on ne connaît pas vraiment Sammy Bishop. En tout cas, lui, il est parkinsonien. Ils vont bien me manquer, tous ces gens tellement malades. Ils viendront nous voir à Cotuit. On va se plaire à Cotuit. C'est un passage. Un commencement. Un petit chalet, rien que pour nous deux. Une deuxième lune de miel. Oui. Pourquoi pas? Bonsoir, mon chéri. Bonne nuit, Fanny. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone sonne depuis des heures. Je suis en pleine écriture de ce que je qualifierais d'excellent poème. Tu veux bien répondre, chérie? Oh, non. Allô? 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 Qui c'était, ma chérie? Ils ont accroché, je ne sais pas. Où en est le poème? Quel poème? Celui sur lequel tu travaillais? Gardner, est-ce que tu vas relire tous tes bouquins avant de les emporter? Je vais essayer. Je ne vois vraiment pas comment tu peux espérer qu'on termine tous les paquets à temps pour l'arrivée des déménageurs.
Tiens, qui ça peut être? Ça alors, c'est pas vrai. C'est bien Max! Max? Mais oui! C'est Max! Max est ici! Maxie! Bonjour. Bonjour, Maxie! Merci. Quel accueil! Bonjour. Maman. Oh, papa, comment ça va? Très bien, surtout depuis que tu es là. Et qu'est-ce qui nous vaut cette fabuleuse surprise? Et qu'est-ce que ça peut bien être tout ce fatras? Je veux finir le portrait de vous deux que j'ai commencé. Il faut que vous posiez pour moi parce qu'il y a une très grande chance que je puisse faire une exposition de mes œuvres dans une galerie de Soho. Bravo! Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Mais qu'est-ce que tu leur reproches? La couleur est très bizarre. J'ai mis un colorant. Mais je trouve ça plutôt joli. Merci, papa. Oui, mais personne dans notre famille n'est roux. Ça ne cadre pas avec la famille. Allez, viens, on entre. Gardner, pose donc ça, c'est trop lourd. Et dis donc, ça ne serait pas l'heure de... De l'apéritif? Eh oui, il faut célébrer l'arrivée de Maxie. Et comment? Qu'est-ce qui se passe? Vous rangez tout? On a vendu la maison Quand? il y a un mois. Et on a obtenu un bon prix en plus, hein. Tu es d'accord, Gardner? Mais j'étais pas au courant, moi. On allait te passer un coup de fil. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu serais super contente pour nous. Et vous allez déménager où? Et où penses-tu que nous allons aller? À Cotuit, une petite maison. Pourquoi? Ça n'est pas la peine d'avoir une maison énorme, c'est trop grand, trop cher. Oui, trop difficile pour ta mère à entretenir. Vous n'avez même pas pris la peine de m'en parler? Je n'aurais jamais pensé que c'était si important pour toi. Je crois que je vais monter quelque temps dans ma chambre. Si j'ai encore une chambre. Bonjour, Madame Church. Bonjour, comment ça va? Oh, je vais très bien, merci. Et vous? C'est pas à vous que je vais apprendre ce que ça peut être dur de déménager. Oui, c'est une expérience qui est vraiment exténuante. Et puis surtout quand la dot approche aussi vite. Hein? Oui. Oui. Je venais juste de préparer mon jardin pour vous. Alors, il y a différentes choses que vous devez savoir. Ces impatiences sont vraiment très, très sensibles. Si vous leur donnez trop d'eau, elles se rident comme des petites pommes. Mais si vous les arrosez un peu tous les jours et que vous les fertilisez tous les mois, elles vous récompenseront par leur couleur et l'abondance. Bien sûr. Cela dit, d'un autre côté, celles-là sont très différentes. Elles ont l'esprit très vagabond. Et peu importe comme vous les coupez, elles repousseront exactement comme elles veulent. Pour ça, elles me rappellent ma fille. Madame Church, est-ce que nous pouvons entrer dans la maison? Il faut que Ted m'aide à décider quelque chose pour le premier étage. Certainement. Suivez-moi. Pour la deuxième chambre. Eh oui, bon. Oh, de toute façon, il est bien temps que ma fille se lève. Oui. Ma fille est une artiste, elle dort beaucoup. Oui, Max, tu es là-dedans? Tu es visible? Quoi? Il y a monsieur et madame Buttons et leurs enfants. Bonjour. Je vous présente ma fille, elle est de New York. Enchantée. J'espère qu'on vous a pas réveillé. Non, non, non. Ah, on peut le faire sans problème. Faire quoi? Ce mur n'est pas un mur porteur, alors Ben ça va oui, très oui, bien. ça va très bien. Qui est là? Qui est là? Qu'est-ce qui frappe? On va faire une ouverture sur la plus grande. Ça fera une chambre fantastique. Faire une ouverture? Mais pourquoi vous voulez faire ça? On veut le premier rien que pour nous, mais comme ça les enfants pourront rester en bas. Ah, bon. Bon, ce sera votre maison, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que vous prenez soin de mon jardin, parce que j'y ai consacré beaucoup d'années. Gardner, tu te souviens
bien des buttons? Oh, 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 oui, tout va comme vous voulez. Famille en alerte! Famille en alerte! Il faut accélérer la procédure d'emballage. Oh, chérie, écoute, je suis navrée que tu aies mal pris la vente de la maison. Ça aurait été amusant de t'avoir avec nous. On a marchandé comme des professionnels. Et tu ne peux pas savoir la foule qui est venue. Mais avec ton père, on n'a pas voulu t'ennuyer parce que tu travaillais à New York. On ne voulait pas te gêner, c'était trop important pour toi. Tout est pardonné. J'aurais voulu seulement être consultée, c'est tout. J'ai vécu dans cette maison, moi aussi. À partir d'aujourd'hui, on te consultera pour tout, d'accord? Tu nous aides à tout emballer. Tu grimpes au premier, prépare tes vieilles affaires. Tu jettes tout ce que tu ne veux pas et emportes tout ce qui te fait plaisir à New York. Très bien, mais et quand est-ce que vous allez poser pour moi? Oh, nous avons tous les cartons à préparer. Maman. Papa a écrit son poème. Je ne sais même pas s'il a commencé d'ailleurs. Maman. J'ai une idée. On va porter ce carton chez Alice. On a demandé un bon prix. Et après, on reviendra et on posera pour toi. Et ça autant que tu le voudras. Non, c'est une blague. Je peux vous dire que certaines choses coûtent une fortune. Ça ne vient pas du supermarché du coin, vous C'est savez. vraiment magnifique, mais on n'en obtiendra pas plus de 5 $. Et que pensez-vous de ça? J'en pense rien. C'est à mon mari. Il y a même un de ses poèmes dessus. Il a obtenu un prix. 10 $. C'est absolument honteux. Où est passée la femme charmante qui travaillait ici? Celle avec des cheveux gris et des drôles de petites lunettes. Oh, elle est partie pour la Floride. Je suis venue ici pendant des années et... Oh! Avouez que c'est divin. Max, tu veux bien regarder un peu ça? C'est pas magnifique? Oui, c'est vrai, magnifique. Maman, il faut qu'on y aille. Je ne veux pas perdre trop de Ah, ça, lumière. il me le faut. Et je croyais que tu voulais te débarrasser de ces affaires. Mais c'est parfait pour que tweet. Combien? 30 $. Je vous en prie. Pourquoi vous continuez à insulter mon sens des valeurs? Vous m'offrez 10 $ pour un encrier de Chine et vous voulez me demander 30 $? 27. 17,50, je ne paierai pas plus. Alors 20. Vendu. On y va, Maxi. Tu te rends compte qu'on repart d'ici avec plus de choses qu'on en a apportées? On y va. Tu n'as pas un tableau à terminer? Combien de temps on doit rester dans cette position? C'est un supplice. Vous êtes très bien. Très bien. Tout ici est immobile. Ne bougez pas. On va bientôt faire une petite pause. Je trouve ça plutôt drôle. Je me demande si on est bien assez déguisé. Je trouve qu'on l'est assez. Tu devrais mettre un habit, Gardner. Et je vais porter ma merveilleuse robe noire qui me fait ressembler à la beauté fatale dans le tableau du sergent-major. Tu es parfaite comme tu es. D'accord, comme tu voudras. Tu veux une petite douceur? Oui. Non, ne bougez pas. On va bientôt faire une pause. Maman! Oui, je reviens. Ta mère est un démon. Celui-là, c'est pour toi. Et ça pour moi. Allez, dépêchons. À notre maison à Cotuit. À notre maison à Cotuit. Pourquoi déménage-t-on à Cotuit? La grande question serait plutôt pourquoi restons-nous assis figés comme des soldats de plomb? Maman. S'il te plaît, il faut que tu restes tranquille. Je vais essayer.
L'Américain moyen par la belle Maxie. Écoutez, non, écoutez tous les deux. Il faut que je finisse ce tableau si je veux le présenter à l'exposition. Maxie, on est heureux au plus haut point que tu fais cette exposition. On est très fiers de toi. Merci. Et comment s'appelle cette galerie? Marissa Pindar. Jamais entendu parler. C'est une petite galerie, mais elle a une excellente réputation. Excuse-moi, il faut que je dise quelque chose à ton père. Continue. Moi aussi. Allez, oui. On y va? J'ai une idée. Qu'est-ce qu'on représente? La Pietà. Est-ce que tu as déjà vu une aussi belle Pietà? Oh, s'il te plaît, Maxie. Est-ce que je vous ai dit d'arrêter de poser? Maman, 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Donnez-moi 5 minutes. Maxie, tu veux bien aller laver les légumes dans la cuisine pendant que papa Maman, court au centre acheter quelques petites choses? Vous voulez bien rester ici? Non, papa doit aller au pour centre. toi plus tard, c'est promis. On a besoin de choses. D'accord, on n'a qu'à s'arrêter un peu. Tu te rappelles quand on épluchait des légumes en essayant de faire des petits animaux? Tu faisais des petits ours très mignons, tu aimais bien. Bonjour tout le monde, je suis là. Oh, parfait. Mais où est-ce que tu as mis les fèves? Tu m'en as pas demandé. C'est quoi ça? Pourquoi tu m'as acheté ça? Je croyais que tu me l'avais demandé. Oui, je crois, c'est possible en effet. Bon, ben, cela dit, tu vas me faire le plaisir de retourner au centre et d'acheter un peu de lait et des fèves, j'en ai besoin pour mon plat. D'accord. Attends, je vais avec toi. J'aurais besoin d'un coup de main ici. J'aimerais bien aller avec lui. En général, le temps est plus frais à cette époque de l'année. À New York, il a plu pendant toute la semaine. Ah, c'est gentil d'être venu nous voir ici, Maxime. Il y a combien de temps que tu n'étais pas venu? Je me rappelle pas. Je suis venue à Noël. Rappelle-toi, les Boswinger étaient spécialement venus de Londres. On est sortis faire une farandole et on a même chanté des cantiques tous ensemble. C'est vrai, ça a été un Noël formidable. Où en es-tu avec tes poèmes, papa? Tu as toujours autant envie d'écrire ces derniers temps? Bon, ça dépend. C'est plutôt par bribes. La muse ne vient plus m'inspirer aussi souvent qu'autrefois. Mais entre nous, Wordsworth s'est bonifié avec l'âge, tout le monde le dit. Et je suis sûre que ce sera la même chose pour toi. C'est vraiment très agréable de t'avoir avec nous. Il y a combien de temps que tu n'es pas venu? Je me rappelle pas. C'était quand? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Il m'a reposé exactement la même question. Tu crois que ça manque de sel? Tu as entendu, maman? Il a dû oublier, c'est tout. Ça arrive à tout le monde, je crois. Mais je te signale aussi qu'il ne savait plus très bien ce qu'il devait acheter au magasin. Chérie, ton père a quand même 75 ans. Il ne peut pas toujours être dans sa plus belle forme. Est-ce que tu veux bien me dire s'il faut plus de sel? Garner, est-ce que tu as tes lunettes pour lire? Elles sont là. Ah, et est-ce que moi j'ai les billets? Oui, je les ai. Et j'ai bien le reçu d'Amélia. Bon. Tu viens toujours avec nous, Maxie? Est-ce que j'ai le choix? Tu ne veux pas entendre ton père réciter son dernier poème?
Tu as bien écrit ton poème, n'est-ce pas, Gardner? J'ai fini hier soir. Tu ne crois pas qu'il faudrait que tu le lises avant qu'on y aille? Je veux que ce soit une surprise pour toutes les deux. Attention, maman, tu roules sur l'air. La mer conduit remarquablement. Ah, c'est agréable, non? La famille qui se rencontrait comme dans le temps. Tu te souviens des Cavanos? Bien sûr. Tu te souviens de Joseph Andrew, le fils cadet? Oui, il était dans ma classe. Il a été arrêté à Denver pour malversation. Qu'est-ce qu'il faisait à Denver? Des malversations. Il avait fait de grandes études. Oui, il se débrouillait très bien jusqu'à ce qu'il se fasse prendre. Et c'est pas la maison des deux Soto, ça? Ah, si. Et comment vont-ils? Morts. Ils sont tous morts. Il y a longtemps que je n'étais pas rencontré, hein? C'est un plaisir pour moi. Il est toujours en super forme pour un vieux sénile. Elle ne le lâche pas d'une semelle, en tout cas. Elle ne l'a jamais lâché depuis qu'elle est devenue son assistante. Quelle classe! Je crois que c'était à Séminaire ou à Milton. On n'a jamais entendu parler de passion lubrique à Milton. Monsieur Church, monsieur le professeur, est-ce que vous vous souvenez de moi? J'étais... Mais oui, Travers, tu viens du Vermont. C'est bien ça? Oui, oui. Si je me rappelle bien, tu es aussi et surtout un grand rameur. Oui. Et tu cours aujourd'hui? Absolument, et j'espère bien gagner la coupe. Bravo, on ira t'admirer. Bravo. Merci. Je voudrais que ma classe puisse être là aujourd'hui, mais les jeunes de l'époque commencent à être un peu rouillés. Je voulais vous dire que j'enseigne à Sarah Lawrence. Remarquable. Et je suis capable de leur apprendre une grande partie de ce que vous m'avez enseigné, monsieur. Nous avons passé 3 semaines à étudier votre Mais œuvre. c'est une nouvelle des plus réjouissantes. Je dois reconnaître que les gens ont tendance à m'oublier. Pas à Sarah Lawrence, monsieur. J'espère que tu vas être à la hauteur. Vous ne serez pas déçus. Préparez-vous! Partez! Ce que donnerait papa pour pouvoir participer à la course. Papa porte une cravate verte. J'étais tellement débordée aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'en choisir une. Ah, elle est verte et mauve. C'est vert, vert jade. Non, maman, il y a du mauve. J'ai bien regardé en venant ici. Cela dit, il est absolument remarquable. Les activités diverses vont se poursuivre toute la journée pour représenter la diversité de notre vie dans cette grande école. Un des membres les plus distingués de cette faculté, devenu membre émérite, a accepté de nous lire son dernier poème. Gardner Church occupe une place importante dans cette université depuis 1935. D'abord en tant qu'élève, magna cum laude, et ensuite il fut un professeur très inspiré et un poète reconnu. J'ai le très grand honneur de vous présenter notre ami, le professeur Gardner Church.
Ceci m'a été inspiré par Voltaire. Si vous aviez laissé mon cœur aimer à la folie, j'aurais pu être des années un amant raffiné, qui ne se serait pas éclipsé aux aurores afin que nul ne connaisse la belle que j'honorais. Le temps me prend par le coude maintenant pour m'indiquer qu'il me faut m'incliner et m'éloigner des jardins où le dieu du vin répand avec amour sa sève rouge fermentée. Que ces temps de rigueur obtiennent ce que la bénédiction des années a préservé, bien que celui qui n'est pas de cet âge ne connaisse que la douleur que lui inspire sa peine. Laissons donc à la jeunesse douce et triomphante cette extase que la jeunesse peut offrir. Ces moments bénis que nous vivons à pleine bouche pour une pleine vérité. Quoi? Mais laissez-moi donc rechercher une tendresse, illusion, une folie, des dons divins qui m'ont été attribués. Je suis venu au monde avec amertume et mélancolie. Deux morts que nous avons souffert. Elles ont forgé l'amour et nous avons été aimés en retour. La douleur est mortelle, comme je l'ai appris aujourd'hui. Mais l'arrêt de la vie n'est qu'une épreuve. Et je pleure aujourd'hui la perte de toutes ces années où j'étais si jeune et si impétueux. Mon cœur ralenti soupire en se rappelant les furieux battements qu'il a eus autrefois. La belle amitié qui descend des sphères bénies s'est présentée heureusement pour m'aider. Elle était aussi royale, peut-être bien que l'amour, mais ni si ardente et plus diffuse, touchée par ses charmes, si frais qu'ils puissent être, et par son radieux calme et clair. Je l'ai donc suivi, mais en cachant une larme, car je ne pouvais suivre personne, à part elle. Est-ce que tu vas bien? Eh oui, ça va très bien. Oh, ça y est, la voilà. Mag! Oh, Mag! Oh, ça fait plaisir de te voir. Je sais que vous vous connaissez avec Bartel. J'en suis Bonjour. sûre. Enchanté. Moi aussi. Ça va? Ça va. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Bien sûr. Vous voulez m'excuser une seconde? Oui, oui. Merci. Bien sûr. Je ne savais pas qu'on pouvait le dire de cette façon. Tu es trop indulgente. Chérie. Divin, absolument divin. Oh, papa, c'était super, je te jure. Super! Tu l'as déjà dit 2 fois. Merci, ma petite Fanny. Qu'est-ce que tu dirais si je te le répétais? Ça deviendrait agaçant. Impossible. Je te jure. Tu sais, la dernière partie, là où tu as dit que tu pensais que la belle amitié pouvait prendre la place de l'amour et de la passion. C'est pour les besoins du poème, chérie. C'est pour ce poème. Je m'éteindrai le cœur brûlant de la plus folle passion pour toi, bien sûr. Oh. Je trouve que tu as fait le nez de ton père trop important. Une petite seconde. Je trouve que mon nez mérite ses proportions. Je suis pas d'accord du tout. Oh, regarde-moi, j'ai l'impression d'avoir la jaunisse. Mais c'est la première couche. Tu n'as pas trouvé Bartel très en forme? Max, Il avait sa tête habituelle. tu sais qu'il a divorcé? Maman. Je crois sincèrement que tu devrais le voir pendant que tu es là. Je l'ai vu 10 fois trop il y a des années. Et il n'est pas pour moi. Mais
Et il a pu changer. Les gens, les situations changent. Pas par ici. Si, je t'assure. Non. Hopi Stonewall. Hopi Stonewall? Pourquoi tu me parles d'elle? Raconte-moi un peu. Je l'ai vue aujourd'hui. Et comment est-elle? Elle est pareille, exactement pareille. C'est une très gentille fille. Elle est allée à Vassar. Eh bien, elle parle un peu comme ça aujourd'hui. Max, chérie, comment vas-tu? Elle a épousé un jeune spécialiste en économie très riche. Oui, mais c'est une girafe, avec une drôle de moue. Oh, Maxie, j'adore quand tu es comme ça. Tu ne l'adores pas quand elle est comme ça. Ouais. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Et quand elle veut vraiment appuyer sur un point, elle bouge la tête après chaque mot. Max, toujours seul? Mais c'est une tragédie. Oh non, c'est horrible. Oh, n'arrête pas. Oh, Maxie, non, n'arrête pas. Oh, n'arrête pas. Oh. Maxie, où est passé le musicien que tu voyais? Tu ne voyais pas un musicien? Un compositeur. Et qu'est-ce qu'il compose? De la musique. C'était juste une question. On ne se voit plus du tout. Je crois que tu devrais essayer avec Bartel. Maman, j'ai vraiment bien trop à faire. Mais ça te permettra d'assister au récital de l'orchestre de chambre gratuitement avec lui. Non, merci. Eh bien, il le faut. Elisabeth a tout arrangé avec moi. Pas question, maman. Mais tu ne peux pas faire de peine à Bartel, à Elisabeth, à papa ou à moi. Et puis d'ailleurs, c'est dans ton intérêt, n'est-ce pas, Garner? Ce serait agréable. Maman, je n'ai pas envie d'assister Tu à ne un peux tout de même pas passer toute ta vie devant une boîte de peinture. Pas question, maman. Allons, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi et tu le sais. Tu ne rajeunis pas non plus, ma chérie. Et puis avant que tu ne comprennes, tous les jeunes gens sympathiques seront en main. Qu'est-ce que tu deviendras? Tu vas te retrouver dans ton petit appartement ridicule, avec tous ces tubes qui empestent et ces pauvres cheveux roux. Le flûtiste n'est pas au niveau. À mon humble avis, il n'y a personne qui soit capable de rendre grâce à Mozart et à Mahler. Les pianistes ont été vraiment désespérants. Il manquait de sens artistique. Ils sont trop influencés par les courants extérieurs. Beethoven dans l'Allegro, Mendelssohn dans le Scherzo et Bach dans le final. J'ai oublié. Et tu fais quoi dans la vie de tous les jours? Je suis spécialiste dans les prêts bancaires. Oui, c'est ça. Et toi? Je crois que ma mère a dit que tu étais devenue une artiste. Oui. Et quel genre de peinture t'intéresse davantage? Combien d'expos as-tu fait? Ma peinture est assez hockneyesque dans son interprétation. Tintoretto dans son approche. Et dans sa couleur, vraiment très van Eyckesque. Bien. Ce soir, c'était juste une... Bon. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sortir? Comment c'était? Vous m'avez attendu seulement pour savoir comment ça s'est passé? Ça nous amusait. On n'a jamais fait ça quand tu étais étudiant. Elle ne voulait pas sortir quand elle était gamine.
Comment c'était? C'était prévisible. Qui avait tout prévu, toi ou moi? Pas la peine de sortir la vaisselle des cartons, le mariage est repoussé. On avait imaginé un plan pour te remonter, juste au cas où ta sortie ne se serait pas passée comme tu l'espérais. Bon, remontez-moi. 1, 2, 3, et voilà! On a décidé d'accepter de poser à nouveau pour toi. C'est vrai? Ah, Et oui. on se conduira mieux cette fois, c'est promis. Oh, chouette! Ça va être amusant comme tout. Est-ce que ton père n'est pas merveilleusement dépassé? Je trouve que je ressemble à la femme du tableau de la déroue d'Espadas. Papa! Arrête! Gardner, je peux savoir ce que tu portes à tes pieds? Tiens, ben, mes chaussures. Je regrette, mais je n'ai rien d'autre à me mettre. Tu sais ce que ça me rappelle? On ne déterre pas le passé. Avec ton père, on allait faire du ski dans le Nord avant que tu ne viennes au monde. Il y avait de vraies tempêtes de neige en ce temps-là. Rien à voir avec ces pathétiques petites boulettes de neige qu'on a aujourd'hui. Ne commence pas, arrête. Papa se levait aux aurores. Il mettait ses sabots et il venait me chercher. Et il claquait des dents comme des castagnettes. C'était un appel à l'amour. Allez, fais-le. Non. Oh, allez. Papa, tiens-toi tranquille! Après la tempête, la colline est complètement déserte. On l'avait rien que pour nous. C'était romantique. On traînait la luge au sommet de la rue principale du village et après on descendait tout droit. Ton père s'allongeait sur la luge et après je m'allongeais sur lui et puis on basculait lentement pendant quelque temps pour prendre un peu plus d'élan. Et là, wouh! Maman, tu veux Et bien on rester plongeait assise? comme un couple d'aigles soudés dans le spasme de l'amour fou. Tu te souviens, chérie? Je nous y revois. Et il y avait quelques fois où ton père venait s'allonger totalement sur moi. Je crois que c'est ce qu'il préférait. Oh, je vous en prie, arrêtez! Vous êtes vraiment impossible. J'ai été idiote de penser que je pouvais vous faire tenir tranquille. Oh, commence pas, arrête, tu vas te rider avant l'âge. Maintenant, je sais pourquoi il m'a fallu toutes ces années pour vous faire poser pour moi. C'est parce que vous ne voulez pas me prendre au sérieux, c'est ça? Pauvre petite Max, avec ses histoires grotesques de portraits. Je ne trouve pas que ce soit grotesque. Les portraits ne sont peut-être pas ce que tout le monde espère, mais... Vous ne me prenez pas au sérieux. Vous ne l'avez jamais fait et vous ne le ferez jamais. Je ne suis pas devenue ce que vous espériez, c'est ça, hein? Mais j'ai des possibilités. Je me contrefiche de ce que vous pensez. Je me contrefiche de ce que vous dites. J'ai des capacités. Salut, Max, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que tu aimais faire la grasse matinée. Où est-ce que tu vas comme ça? Je crois qu'il vaut mieux que je reparte pour New York. J'ai choisi les affaires de ma chambre que je veux garder avec moi. J'avoue que je ne suis plus à l'aise dans cette maison. Pourquoi ne nous donnes-tu pas une autre chance? Ce serait bien mieux que je rentre chez moi. Je gêne tout le monde ici. Oh, ne commence pas, je t'en prie. Non, non, je t'assure, papa. Tu es bien plus heureux quand tu es seul avec maman. Et j'ai eu cette impression pendant presque toute ma vie. C'est probablement pas faux. Je suis désolé, bien entendu, Max, mais nous sommes comme ça, nous ne sommes pas des parents parfaits. Sûrement pas. Et il ne faut pas espérer que ça puisse changer maintenant, parce que nous sommes comme ça. Je suis navré que nous ne puissions pas répondre à tes espérances, mais on n'y peut rien. Mais pour être à l'aise dans ta vie, accepte-nous avec nos défauts. Et je t'en prie, arrête de rêver qu'on change un jour.
Ma chérie, on ne changera pas. On ne peut pas. Bon, je vais faire une petite balade. Je vais voir Charlie et Amelia Wickstrom. Ça me prendra un bout de temps. Je t'en prie, reste. Gardner? Où est ton père? Il est parti se promener. Il va peut-être voir les Wickstrom. Quoi? Il va chez les Wickstrom? C'est à 8 kilomètres au moins. Il n'a pas marché autant depuis des années. C'est ce qu'il a dit. J'ai failli trébucher sur tes valises en descendant les escaliers. J'attendrai qu'il revienne à la maison pour partir. Mags, pourquoi tout prend toujours des allures de drame avec toi? Pourquoi tu ne peux pas être comme ton père, au moins? On est toujours d'humeur égale. Tiens, mais on a l'air en pleine forme. Pour vous. Et pour vous. Ça ne vous fait pas du bien? On se demande comment ils vont pouvoir partir à temps. Bonjour, Madame Church. Ah, on a essayé de téléphoner, mais ça ne répondait jamais. Oh. Mon mari est allé faire une petite promenade et je suis dans le jardin, je n'ai pas entendu. On pourrait faire voir la maison à notre architecte. Il va faire terriblement chaud aujourd'hui, pas loin de 30 à l'ombre, paraît-il. Pardonnez-moi, mais si l'architecte pouvait voir la maison aujourd'hui, on pourrait prendre nos dispositions tout de suite. Je crois qu'elle a bien besoin de réparation. Je vous en prie, ne prenez pas de gants. C'est la maison d'un littéraire, vous pouvez abattre les murs, dévaster les pièces, mais promettez-moi que vous ne me mettrez plus dans la confidence de vos projets. La porte est ouverte, entrez et faites donc ce que vous pensez devoir faire. Si vous avez besoin de moi, sonnez du clairon. Gardner devrait déjà être revenu. Ça commence à m'inquiéter sérieusement. Vous voulez bien m'excuser une petite minute? L'architecte devrait déjà être là. J'ai l'impression que ces deux vieux sont complètement dingos. On se demande comment ils auront tout déménagé dans une semaine. Viens là. Amélia? Bonjour chérie, c'est Fanny. Gardner est déjà reparti? Il n'est pas passé vous voir? Et il a dit à Maxi qu'il allait marcher jusqu'à chez vous? Je ne crois pas, non, qu'il soit chez une maîtresse. Je te rappelle tout à l'heure, chérie. Oui, oui, c'est juré. Ils ne l'ont pas vu ce matin. Où est-ce qu'il a bien pu aller, alors? Vous permettez? Nous sommes encore chez nous. Qui vous êtes? C'est notre architecte. Jim, c'est l'ancienne, non, l'actuel propriétaire de la maison. C'est Madame Church. Enchanté. Gardner? Vraiment, enchanté. Gardner, où es-tu? On n'arrive pas à retrouver mon père. Bon, ben on peut le faire visiter le premier pour voir ce que tu en penses. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont chercher un moyen de détruire la maison. Oh, Max, arrête. Est-ce que ça lui arrive souvent de faire des balades aussi longues comme ça? Non, pas du tout. Allô? Qui? Une minute, s'il vous plaît. Ouh, Madame Buttons! Téléphone pour vous. Déjà. Nous allons à la recherche de mon mari. Vous voulez être gentil y répondre au téléphone? Bien sûr. On y va, Max. Et où ça? On va voir ce que peut fabriquer ton père et le ramener à la maison vite fait.
Maman, tu as frôlé la voiture à droite de moins de 2 cm. Ça fait 35 ans que je conduis et je m'enorgueillis de ne jamais avoir eu d'accident. Bonjour, Madame Church. La vie est belle. Vous avez vu mon mari aujourd'hui? Non, Madame. Il n'est pas venu ce matin. Ah, il y a 2 ou 3 jours, oui, mais... Je voulais simplement que tu saches que s'il lui est arrivé quoi que ce soit, je jure que je me suicide. Non, absolument pas d'accord. Non. Mais moi, je ne peux pas Non, mais alors... C'est très dommage. Moi, j'ai beaucoup. Fanny, ça fait plaisir de te voir, Max. Et quelle surprise, c'est drôle. Bradley, est-ce que tu as vu Gardner ce matin? Non, je ne l'ai pas vu. Il y a un problème? Eh bien, il est parti depuis près de 5 heures. Il ne s'absente jamais aussi longtemps. Et il faut dire qu'en ce moment... Je regrette, c'est tout à fait normal. Tu devrais appeler la police. Peut-être que ça vaudrait mieux finalement. Il y a un téléphone là. Est-ce que tu veux que je le fasse? Oui, bien sûr. Bien sûr! Essaie de trouver quelque chose, je prends la voiture et je te retrouve de l'autre côté. Maman! Va chercher des secours! Là, il y a ta barque! Papa! Va chercher des pêches. Papa! Vite! Gardez! Papa! Madame Church. Oh, comment va-t-il? On ne peut encore rien dire. Il est toujours inconscient. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les informations qui nous sont nécessaires. Qu'est-ce qu'il a? Combien de temps pour pouvoir me donner une C'est réponse? assez difficile à dire pour l'instant. Vous devriez rentrer chez vous. Je vous téléphonerai dès que j'aurai Non, du non, non, nouveau. non, non, on ne peut pas faire ça, on reste... Mais ça peut prendre des heures. Ça peut durer toute la nuit. Vous ne pouvez rien faire en attendant. Laissez-moi votre numéro de Docteur, téléphone. Je vous appellerai. Est-ce qu'on va pouvoir le voir 1 minute avant de partir? Je vous en prie. Quoi? Garde. Tu sais que je déteste quand tu ne m'écoutes pas. Il faut sortir de l'hôpital, tu entends? Tu entends? Et d'accord, Gardner? Maman, tu viens? Non, je veux rester ici. Je crois qu'il faut attendre à la maison.
Oui? Je peux entrer? Bien sûr. Quand j'ai connu et épousé ton père, il s'est passé quelque chose en moi. Quelque chose de physique. Une sorte de vide que j'avais toujours ressenti étant enfant avait été comblé. Je croyais que tu avais eu une enfance heureuse. Je l'ai été. Mais j'ai été plus heureuse encore une fois adulte. Et puis quand j'ai vu ton père dans la chambre tout à l'heure, j'ai repensé à cette journée merveilleuse, je peux le dire, où il s'est marié avec moi. Je suppose que les femmes de ta génération disent que j'ai mis mon identité au service de ton père. Et c'est possible, en effet. Parce que tout allait bien entre ton père et moi. Non, pas bien. Magnifique. Ça a fait passer le temps plus vite, bien plus vite. Oui. Comme sur la luge. Mais j'ai toujours eu l'impression que nous avons beaucoup moins de temps ensemble que nos amis. Il y en a tellement qui ne font que se tolérer. Ils ont, pour ainsi dire, que du temps à oublier. Le nôtre est si précieux parce qu'il est savouré. J'espère que je m'explique assez clairement. Oui. Je crois, oui. Maintenant, chaque fois qu'il a un de ces trous de mémoire, tu crois que je ne le vois pas? Je veux tout simplement les ignorer. Et c'est la principale raison qui m'a poussée à déménager à Côte-Huit. Et je refuse que quiconque puisse le voir diminuer d'une façon ou d'une autre. Il faut que cela lui arrive à l'écart des autres. Tout ce que je veux, c'est que notre sortie soit resplendissante. Et moi, j'ai peur de le perdre parce qu'il représente tellement. J'aurais voulu être un peu plus importante pour lui, mais... Oh, là, tu te trompes, chérie. C'est ton père qui a insisté pour que nous fassions un bébé. Je ne voulais pas que quoi que ce soit interrompe notre éternelle lune de miel. Et c'est ce que j'ai fait. Un bébé change forcément la vie. Mais tu as été tellement adorable depuis toujours. Oh, chérie. Tu aurais été bien plus heureuse si ton père et moi, on s'était aimés aussi infiniment. Maintenant, tu as probablement découvert que je n'étais pas allé voir les Wickstroms. Je suis seulement soulagée, chérie, que tu n'aies pas de maîtresse. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. J'étais si bien couché, mais avec ce maudit lac. Tu en as encore trop fait, Gardner. Tu étais déshydratée. Tu ne comprendras jamais.
Tu aurais pu au moins emporter une bouteille de whisky. Max, viens, approche-toi, chérie. Si tu savais comme tu nous as fait peur. Mais j'ai été ridicule, je te demande pardon. Je n'ai pas subi toutes ces épreuves pour vous obliger à rester. Il faut que tu restes encore cette nuit en observation. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien observer que toi, tu n'aurais pas déjà observé? Je t'en prie. Et demain, on vient te chercher pour te ramener. Mais en voiture, chérie, pas en bateau. Toujours ce grand sens de l'humour. C'est devenu une belle jeune femme, n'est-ce pas? Et demain soir, je vais te mijoter un canard à l'orange. Je dois déjà avoir un pied dans la tombe pour que tu fasses du canard à l'orange. Je n'en ai pas eu depuis mon doctorat. Eh bien, nous en aurons tous demain soir. Dame Fortune ramène au port des bateaux qui n'ont personne à la barre. Je crois que c'est plus ou moins du Shakespeare. Ça doit être dans une de ces nombreuses pièces incompréhensibles. On va le laisser. Reviens ici. Messieurs, s'il vous plaît, venez voir. Écoutez-moi attentivement. J'ai une pièce là et j'en ai une autre ici. Et elles sont remplies à ras-bord de meubles. Et vous devez faire très attention les descendants. Commencez par là. Bien, madame. Et ensuite, il y en a là et beaucoup. Le déménagement a commencé. Le déménagement a commencé. Bien, ça c'est le bureau de mon mari. Tout ce qu'il y a là est très précieux. Vous devez faire très attention, mais vous ne faites pas un paquet si je ne suis pas là pour superviser. C'est bien clair? Ne cassez rien. Tout ce qui est là, voilà. Les tableaux, la cheminée, tout. Ne cassez rien. On voit ça, s'il vous plaît. Venez avec moi, suivez-moi. Il faut faire extrêmement attention avec ça. C'est mon grand-père qui l'a acheté à la famille Roosevelt. Alors, s'il vous plaît, je ne veux pas le moindre accroc, d'accord? Ne l'oubliez pas. Fanny, non, regarde mon chéri, ça. ce n'est pas le moment, tu m'excuseras. Regarde la dédicace. Non, mais ça peut attendre. Dis-la tout de suite. À Gardner Church, nous avons progressé de concert. Robert Frost. Avoue que c'est bien étonnant. Nous avons passé de belles années, non? Du jus de fruits et frais. Mon mari l'a rapporté à la maison hier soir. J'ai retrouvé la police d'assurance de la voiture. Oh, quelle chance, Regarde où ça. elle était? Cachée dans un volume de poèmes de Richard Wilbur. Elle est périmée. J'ai fini avec tout le reste. Tu as étiqueté tout ce que tu veux envoyer à New York? Oui, maman. Sortez donc tous les deux. Profitez de la belle journée pendant que je reste avec ces hommes de peine. Et voilà. C'est vraiment d'une délicatesse. D'un raffinement. Elle est très belle.
Pas elle, il. Et il est très vieux. 2400 avant Jésus-Christ. Voilà quelque chose de très fascinant. Tout au long des siècles, les textes ont commencé à apparaître sur les murs intérieurs des pyramides. Les sortilèges, les incantations, les poèmes, tout ce qui pouvait protéger l'après-vie des pharaons enterrés là. Et qu'est-ce que j'ai commandé? Un sandwich jambon gruyère. Ah, c'est vrai, j'adore ça. Je pense à ta charmante maman, tous ces cartons qui sortent de la maison, la masse de choses qu'on a accumulées au fil des ans. Sincèrement, papa, qu'est-ce que ça te fait de partir d'ici? Si c'est ce que ta mère veut, c'est donc ce que je veux. Merci. Quand tu étais à l'hôpital, j'ai cru que je ne pourrais pas avoir l'occasion. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dont je voulais te parler. Ou que je voulais te demander. Quel genre de choses? Qu'est-ce que tu penses de mon travail? Je ne suis pas certain de pouvoir répondre à cette question. Et c'est important pour moi de le savoir. Je n'ai pas vu ce que tu as fait récemment, mais je crois que tu es sur le point de parvenir à te trouver. En tant que toi-même, en tant qu'artiste. Je sais que tu as toujours besoin de ce courage fou. Du courage dont nous avons tous besoin. Pour oser envahir notre moi intérieur, il ne faut rien retenir dans ton travail. Il le faut, je sais que tu réussiras. Va plus loin encore, Max, tu vas être très forte. Tu peindras comme personne d'autre. Je ne savais pas que tu avais tellement réfléchi à ma peinture. Je vois toujours le principal dans une œuvre. Ce sont les petits détails qui me laissent perplexe. Ça y est. Ouais. Ouais. Oui. Comment tu vas faire pour porter tout ça de la gare à ton appartement? T'inquiète pas, j'ai l'habitude de transporter 10 000 choses tout le temps. Il faut partir. Tu ne peux pas rester encore un peu? Passe le premier week-end avec nous à Cotwick. Oh, je peux pas. Il faut que je rentre à New York, j'ai mes tableaux à finir. Il faut que je les porte à la galerie pour montrer ce que j'ai fait. Comment elle s'appelle, cette galerie? C'est celle dont on n'a jamais entendu parler à Tribeca. Tu viendras nous rendre visite bientôt? Bien sûr qu'elle viendra. Bon, faut que j'y aille. Au revoir. Et bonne chance pour l'exposition. Tout se passera bien.
Vous allez venir à l'exposition? C'est prévu pour quand? 2e semaine de septembre. Nous serons certainement encore en train d'installer la maison. Nous aurions bien aimé, mais... Tu comprends, j'espère, ma chérie. Oui, bien sûr. Départ du train pour la gare centrale. Faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir, chérie. Gardner? Une petite minute. Gardner? Ouh! Gardner? Je suis ici. Oh, mon Dieu. Et si j'avais dissimulé quelque chose il y a une trentaine d'années? Quelque chose que j'aurais voulu garder pour mes vieux jours. Et que je l'ai oublié. Les nouveaux propriétaires, les Buttons, on les crabouiller, le faire fondre ou le laisser rouiller. C'est le moment de partir. On peut l'accrocher ici? Bien sûr. Carl, tu peux me donner un coup de main? Bien sûr. Tiens, prends le coin, là. Tu crois que quelqu'un va venir? Mais oui, évidemment. Je suis morte de trac. C'est bon, là? Un peu plus sur la droite. Et là, ça va? Ouais, c'est ça. Parfait. Bon. Voilà. Plus haut. Ouais. Ah, Maxime, bonjour. C'est superbe. Non, c'est vrai. C'est génial. Bonjour. Oh, il y a un monde. C'est très beau. Je te présente Bob et Julie. C'est absolument remarquable. Merci. Oh, c'est fantastique. Excusez-moi, il faut que je te présente quelqu'un. J'arrive, excusez-moi. Tout se passe très bien. Madame. Margaret, je te présente monsieur et madame Bagdalerian. Ils aiment beaucoup ton travail. Merci. J'ai beaucoup entendu parler de votre collection. On peut acheter un tableau. Ah, c'est un grand honneur pour moi. Excusez-moi. Et elle a un talent fou. C'est exactement ce que je viens de dire. Excusez-moi, une petite seconde. Oui, je te cherchais partout. Quel dommage. Ils auraient pu admirer le portrait. Le voyage était un peu trop pénible pour eux. Ils ont vendu leur maison et ils n'ont pas fini de s'installer dans un chalet à Cotuit. Enfin, tu sais où ils sont.
Excusez-moi de vous poser cette question, mademoiselle, mais vous n'êtes pas la fille de Gardner Church? Si, c'est exact. Est-ce qu'il va venir? Non. Oh, bah c'est bien dommage, il aurait été très fier. Gardner? Où es-tu? Tu m'entends? Arrête de crier, je t'entends très bien. Ça ne peut pas être là. Nous nous sommes perdus. Ça n'est pas là. Est-ce que c'est beau? Ce n'est pas Max qui a fait tout ça. C'était ton petit secret. Quoi? Vous êtes là? Il faut nous expliquer. Où êtes-vous? Papa? C'est toi que j'entends? Max, pardonne-moi. Je n'aurais jamais cru que... Max. Maxime, c'est tout à fait remarquable. Oh, tu as tellement à donner. Tu sais que tu m'as fait un peu trop... Enfin, non, c'est pas mal. J'ai remarqué que papa n'était pas en pantoufle. Vous avez pris... L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie dure aux gangsters. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, jouent leurs atouts et sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, les risques tout de la justice et de l'amour. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. Ah, on a peut-être commencé un peu tôt à fêter Noël. En tout cas, sûrement un peu trop tôt pour 11 h du matin. Bah, j'étais persuadé que mon idée te plairait. Se procurer un arbre de Noël et acheter tous les alcools que l'on veut. Oui, excellente, mais je crois que je préfère mes Noëls fêter la nuit tombée devant un bon feu de cheminée. Voilà pourquoi je passe par la cheminée tous les soirs. Mais c'est pas le chemin de la maison, ça. Tu en es sûr? Tu te moques de moi? C'est parfait. Tu as la fille, une place de choix. Il ne te reste plus qu'à trouver du pop-corn et un film
quel réveillon. Tu me croiras si tu veux, mais moi je travaille. J'ai quelqu'un à voir à propos d'un cheval. Un cheval. Monsieur Hart. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Norman? Je vous ai fait venir un peu loin, monsieur Hart. Croyez pas qu'on exagère un peu cette histoire? On aurait pu aller bavarder dans un endroit plus confortable, non? Je fais une enquête, monsieur Hart. Je poursuis une affaire. Votre affaire, pour être précis. Vous êtes aussi sur mon livre de paye. Des nouveaux indices? Je peux vous dire qu'on a volé des plans dans votre fabrique de jouets. Oui. Cela confirme nos soupçons. Et qui aurait fait le coup? Je l'ignore. Connaissez-vous cela? Ah oui. Vous croyez que c'est Randy le cheval que vous fabriquez? Mais c'est pas lui, pas du tout. C'est Pamela Palomino. C'est pas vous qui le fabriquez. Il y a bien une fuite à l'usine. Et qui fabrique cette chose-là? C'est pas si simple que ça. Vous avez affaire à une compagnie fictive. Laissez-moi encore un peu de temps, un jour ou deux, et j'en saurai suffisamment pour vous donner le nom de leur crème à raser. D'accord, Norman, téléphonez-moi si vous apprenez quelque chose. Je ne téléphone pas, monsieur Hart. Je prends contact. Bon Noël, Norman. Bon Noël. Les gagnants. Il n'a même pas pris le départ. Norman Culp enquête sur des vols de maquettes dans mon usine de jouets. Il avait du nouveau? Oh, pas grand-chose. Mais nous gardons le contact du reparti, vraiment. Saloperie de chouette. Oh. Je me souviens